Vous appréciez nos vidéos, nos contenus, nos idées? Alors, pensez à vous abonner et à liker les amis. C'est gratuit, ça coûte rien et ça vous prend une seconde, montre en main. Et si vous voulez soutenir activement la chaîne et nous aider à pouvoir vivre de notre travail, vous pouvez cliquer sur le bouton rejoindre et devenir membre premium à partir de 1,99 € par mois. Vous aurez accès à des vidéos exclusives, des sorties en avant-première et bien sûr, toute notre reconnaissance. De toute façon, tous les liens sont dans la description juste en dessous. Quoi qu'il arrive, merci de votre soutien les amis, du fond du cœur. Et maintenant, place à la vidéo. S'il existe bien une ville légendaire liée intrinsèquement à l'histoire et à la mémoire des hommes, il s'agit sans conteste de la mythique Babylone. Cette cité antique reste et restera dans l'esprit collectif comme une marque indélébile de l'histoire de l'humanité. Si le nom même de Babylone résonne encore aujourd'hui aux oreilles de tous, l'image précise de ce lieu unique reste floue pour beaucoup de personnes. Pourtant, cette ville, tout comme la civilisation l'ayant abritée, sont encore bien présents dans notre culture, et l'image qu'elle véhicule reste gravée dans nos mémoires. Ou plutôt devrais-je dire, les images qu'elle véhicule. Car oui, la mythique ville de Babylone est à elle seule une dichotomie totale quant aux souvenirs qu'elle laisse perdurer à travers l'histoire. En effet, de façon plus générale, deux grandes visions de cette ville légendaire sont présentes. La vision historique des lieux, civilisations et empreintes archéologiques laissées à travers le temps, et la vision biblique, autre vestige de souvenirs et de connaissances sur cette ville antique. Mais ces deux grandes visions ne nous laissent pas vraiment un sentiment de continuité, d'accord, voire de cohérence entre l'image historique de Babylone et l'image biblique qui en fut retranscrite dans les textes religieux. Et pour ne pas simplifier les choses, de nombreuses autres idéologies ou interprétations liées à cette ville et à son impact sur le monde vont venir se greffer dessus, ne faisant au final qu'augmenter l'incompréhension sur le message initial de la ville légendaire de Babylone. Nous allons donc tenter de voir ensemble les différentes visions et empreintes idéologiques que cette cité antique nous a laissées, et essayer de comprendre pourquoi cette ville est encore présente aujourd'hui dans nos esprits et notre culture, car il se pourrait bien que l'image que nous ayons de ce lieu hautement symbolique ne soit pas forcément représentative de la vérité. Intéressons-nous tout d'abord aux faits, aux traces matérielles et à la vision concrète, physique, historique de la grande ville de Babylone. Cette cité antique voit le jour il y a environ 4000 ans en Mésopotamie, sur les terres fertiles situées entre les fleuves du Tigre et de l'Euphrate, dans l'actuel Irak. Ce qui n'était à la base qu'une petite bourgade le long d'un cours d'eau va rapidement devenir la grande ville de Babylone, signifiant la porte des dieux, indiquant d'ores et déjà la prédestination spirituelle et religieuse de cette cité antique. En moins d'un siècle, les alliances et conquêtes vont étendre l'influence de la ville sur toute la région située entre les deux fleuves de Mésopotamie. Des constructions titanesques vont être réalisées sur et autour de la ville de Babylone. C'est ainsi qu'en seulement quelques décennies, des temples, des ziggourats, des canaux et des fortifications sont érigés, transformant ce qui n'était à la base qu'un simple village en une magistrale cité florissante. Moins de 300 ans après sa construction, sous la gouvernance d'illustres rois conquérants, bâtisseurs et législateurs, le royaume de Babylone étend son influence sur l'ensemble des terres entre les deux fleuves, de la basse Mésopotamie jusqu'au mont d'Arménie en haute Mésopotamie. Accumulant richesse et pouvoir, la ville de Babylone ne cesse de s'agrandir et voit perpétuellement de nouvelles infrastructures urbaines se bâtir. Les ziggourats les plus majestueuses, dédiées au dieu Marduk, fils d'Enki, créateur de l'humanité, sont construites au cœur même de la ville. Un réseau complexe de canaux et d'irrigation transforme alors la cité en véritable lieu de transit commercial et agricole.
Les arts, la médecine, les mathématiques ou encore la littérature vont alors connaître un essor incroyable, jaillissant de la désormais mégapole babylonienne pour s'étendre sur toute la région mésopotamienne. Le culte du dieu emblématique de cette ville, Marduk, symbole de connaissance, de savoir et d'élévation spirituelle, va également connaître un développement colossal pour s'étendre sur l'intégralité de l'empire de Babylone. Rayonnant dans tout le Moyen-Orient, la mythique cité devient le symbole de l'intellect et de la spiritualité, préférant la diplomatie à la force brute et pactisant davantage qu'elle ne se bat. Mais la puissance de la ville et de son empire n'a d'égal que sa richesse matérielle et culturelle, et les nombreux conflits et menaces de la région feront de Babylone l'une des forces armées les plus redoutables de cette époque. Repoussant les limites de son empire jusqu'à la Méditerranée, les armées babyloniennes iront jusqu'à défaire les forces égyptiennes à Memphis et prendront par 2 fois la ville de Jérusalem. 500 ans avant notre ère, rien ne semble pouvoir s'opposer à la grandeur de Babylone. Pouvoir, richesse, savoir, connaissance, spiritualité et force militaire sont les piliers indestructibles de cet empire dominant le monde. Un roi bâtisseur légendaire, Nabuchodonosor, fera alors entrer la ville dans l'histoire de l'humanité. Les constructions titanesques qu'il entreprendra feront de Babylone le symbole même de la grandeur des réalisations humaines. Il entourera la ville de 6 enceintes protectrices, dont une muraille extérieure de 20 mètres de haut sur plus de 70 km de long. Mais les constructions militaires ne sont pas les seules réalisations magistrales de la ville. Les ornements des grands monuments et des palais, réalisés en briques émaillées bleues, faisant référence au lapis-lazuli, pierre semi-précieuse à très grande valeur ésotérique, associée à la spiritualité, à l'éveil et à la connaissance, agrémentés de représentations d'animaux sacrés tels que le lion, le taureau ou encore le dragon-serpent, compagnon et protecteur du dieu Marduk, forment de gigantesques et magnifiques fresques murales dans toute la ville. Et comment ne pas aborder les légendaires portes d'Ishtar, l'une des 8 portes de la cité intérieure de la ville de Babylone. Ces colossales et impressionnantes portes de près de 30 mètres de large pour 10 mètres de haut sont aujourd'hui exposées au musée de Pergame à Berlin. On peut y contempler toute la magnificence et la splendeur de la grandeur babylonienne. Entièrement recouverte de fresques colorées et de bas-reliefs, cette structure interne de la ville était dédiée à la déesse Ishtar, associée à l'amour, au ciel et à la guerre. Cette construction magnifique représente à elle seule toute la démesure de la ville de Babylone, ainsi que le savoir-faire, les connaissances architecturales et la beauté dont était capable cet empire mésopotamien. Mais toutes ces réalisations, toutes ces murailles, fresques colorées et portes démesurées ne sont rien face à ce qui sera marqué dans l'histoire comme l'une des 7 merveilles du monde antique. De ces structures mythiques réalisées il y a plusieurs millénaires, seule subsiste encore aujourd'hui la grande pyramide de Khéops. Le colosse de Rhodes ou le phare d'Alexandrie, pour ne citer qu'eux, ont tous été détruits ou ont disparu face aux aléas de l'histoire. Mais parmi ces 7 merveilles du monde antique, parmi ces réalisations si exceptionnelles qu'elles sont entrées à jamais dans la mémoire des hommes, se trouvent les jardins suspendus de Babylone. Cités par de nombreux auteurs et philosophes grecs et romains, comme Hérodote ou Diodore de Sicile par exemple, les jardins suspendus de Babylone vont entrer dans l'histoire comme une merveille de réalisation architecturale, botanique et artistique. Bâtis sous les ordres de Nabuchodonosor II, en guise de témoignage d'amour pour sa femme, ils furent réalisés afin de rappeler à l'épouse du roi les montagnes verdoyantes de sa région natale. C'est ainsi que par un ingénieux système d'aqueducs, des milliers de litres d'eau étaient conduits quotidiennement jusqu'aux palais royaux, afin de faire naître dans la ville légendaire une véritable forêt tropicale postée au sommet des bâtiments.
Visibles depuis les portes extérieures de la cité, les jardins suspendus de Babylone offraient à la ville une image d'oasis verdoyante, telle une émeraude scintillante au milieu d'un désert de poussière. L'image indélébile de cette réalisation titanesque devait s'inscrire à jamais dans la mémoire de tous ceux qui avaient la chance de pouvoir y poser leur regard. Il ne reste malheureusement aujourd'hui aucune trace matérielle ou archéologique de cette merveille antique, poussant donc les plus sceptiques à proclamer qu'il ne s'agit que d'un mythe, d'une légende, ou bien que ces jardins royaux hors normes ne se situaient tout simplement pas à Babylone, mais dans une autre ville mésopotamienne. Et seuls les écrits antiques, grecs ou romains, nous en font mention. Mais il existe bel et bien des vestiges physiques des constructions grandioses de cette légendaire ville de Babylone, des traces concrètes de la grandeur des réalisations titanesques de cette époque. C'est notamment le cas de la plus grande ziggourate de Mésopotamie, l'Etemenenki. Cet édifice colossal était dédié au dieu Marduk et considéré comme sa demeure babylonienne personnelle. D'une base carrée de 91 mètres de côté, cette ziggourate de 7 étages s'élevait à 90 mètres de haut. Le dernier étage de ce titanesque monument était un temple somptueux et richement décoré, considéré comme le lieu de résidence même du dieu Marduk. S'il ne reste aujourd'hui de visible que les traces des fondations de l'Etemenenki, découvertes à la toute fin du XIXe siècle par l'archéologue allemand Robert Koldewey, des références précises en sont faites, notamment dans la tablette de l'Ésagile ou sur la stèle de Nabuchodonosor. On peut ainsi authentifier toute la grandeur et la démesure de cette construction aussi remarquable qu'unique. L'Etemenenki sera d'ailleurs associé de façon cartésienne à la légendaire tour de Babel biblique. Les dimensions hors normes de cet édifice vinrent nourrir l'hypothèse que la tour construite par Nemrod dans le récit biblique, afin de toucher le ciel et d'égaler les dieux, était en réalité la ziggourate babylonienne du dieu Marduk, l'Etemenenki de Babylone. C'est d'ailleurs de la Bible que nous provient la seconde grande vision de cette ville légendaire. Dans l'Ancien Testament hébraïque, ainsi que dans l'Apocalypse selon saint Jean, Babylone y est décrite comme une cité représentant à elle seule toute la perversité des hommes, la corruption et le blasphème. Le récit biblique dépeint donc cette mégapole mésopotamienne comme le symbole de la décadence des hommes et l'éloignement des valeurs divines au profit de l'égoïsme, de la quête de pouvoir et de fortune. Babylone y est décrite comme la grande prostituée, celle qui se couche devant les rois pour la richesse, celle qui vend son âme au diable pour jouir sans vergogne et à outrance des plaisirs terrestres, en opposition à l'image de Sion, la grande ville de Jérusalem, fidèle à Yahvé. D'après les propos bibliques, c'est à Babylone même que les hommes entreprirent la construction de la mythique tour de Babel, qui défia Dieu lui-même et entraîna en guise de punition divine la confusion du langage, faisant naître l'incompréhension et la dissolution parmi les hommes. La puissance de Babylone, ses richesses prodigieuses ainsi que sa démesure, seraient donc, d'après les écrits de la Bible, à l'origine même de cette décadence humaine, noircissant le cœur des hommes et dévoilant toute la cupidité, la corruption et l'avarice dont l'humanité est capable. Toutefois, la teneur négative de ce témoignage biblique de l'Ancien Testament hébraïque peut en partie s'expliquer par le traumatisme vécu par ce peuple lors de la déportation subie 500 ans avant Jésus-Christ sous le règne de Nabuchodonosor, quand le peuple juif de Jérusalem fut conduit de force à Babylone pour y être réduit en esclavage. Il semble donc logique que l'image dépeinte de Babylone par ceux ayant subi sa violence et sa barbarie soit totalement sombre, associée à l'orgueil des hommes et aux puissants de ce monde. L'influence majeure de ce texte religieux sur notre civilisation explique bien évidemment l'ampleur de cette vision de Babylone et suffit bien souvent à faire totalement oublier les faits historiques prouvant la grandeur magistrale de cette ville.
L'importance de cette vision négative de Babylone se ressent directement dans le ressenti populaire moderne, où les grandes mégapoles mondiales comme New York ou Paris par exemple sont généralement associées à cette image biblique de Babylone, du fait du manque d'humanité de ces villes géantes et de leur priorité donnée à l'argent et au pouvoir. Dans certains mouvements de pensée, comme chez les Rastafari par exemple, Babylone est directement associée au monde occidental dans son ensemble, au capitalisme, au libéralisme et à tous les empires conquérants qui se sont succédés au cours de l'histoire pour dominer le monde et asservir d'autres peuples. Babylone y représente également les forces de la sédentarité, cherchant à s'éloigner de la nature et à s'en protéger plutôt qu'à vivre en harmonie avec elle. Pour y annoter une vision biblique, il s'agirait de la continuité du combat entre Abel le nomade et Caïn le sédentaire, les deux premiers fils d'Adam et Ève, où Caïn construit des villes afin de se protéger de la nature, lui étant devenu hostile depuis son assassinat fratricide. Cette fuite de la nature vers un milieu artificiel protecteur serait le symbole de la tentative des hommes d'échapper à Dieu et à son châtiment, promouvant le pouvoir des hommes sur les hommes par la domination et l'oppression de ceux qui ont le pouvoir et l'argent sur ceux qui n'en ont pas. Nous avons donc deux visions radicalement différentes et totalement opposées quant à cette légendaire ville de Babylone. D'un côté, les traces physiques et les vestiges archéologiques ainsi que certains textes anciens témoignent de la grandeur, de la beauté et de la richesse, tant physique que spirituelle de cette cité antique. Et de l'autre, les textes bibliques et l'image populaire moderne dépeignent Babylone comme le berceau même du mal incarné sur terre, de la part sombre des hommes et de la décadence de l'humanité. Alors, où se trouve la vérité ? Babylone était-elle une merveille ou un enfer ? Du point de vue moderne, celui du XXIe siècle, la réponse semble extrêmement difficile à trouver et elle dépendra davantage de l'appréciation de tout à chacun. Mais ces deux grandes visions de Babylone, qu'elles soient historiques ou bibliques, s'accordent au moins sur un point, la temporalité et la localisation géographique de cette ville. Et puisque Babylone s'est développée en Mésopotamie, la réponse peut peut-être nous être apportée par les cultes spirituels de cette époque. Si nous ne sommes pas en mesure de trancher quant à la réelle vision de Babylone, que pouvons-nous apprendre de ceux qui y ont vécu, de leurs témoignages ? Qu'est-ce que leur culte et les traces qui nous parviennent peuvent nous en apprendre ? La religion mésopotamienne était polythéiste et dédiée au dieu Anunnaki. Si le panthéon de divinités y étant associé peut s'étendre sur une soixantaine de dieux, 3 grandes figures sont au sommet de ce culte. Anu était considéré comme le dieu suprême, les cieux, et ses deux fils, Enki et Enlil, étaient les deux piliers de ce culte, respectivement créateurs de l'humanité et garants de l'ordre terrestre. Si ces 3 divinités suprêmes dominent le culte polythéiste mésopotamien, la ville de Babylone était entièrement dédiée au dieu Marduk, premier-né d'Enki, et autre très grande figure importante de cette époque. Marduk était un dieu agraire, lié aux éléments naturels et à l'agriculture. Il fut associé au développement de l'humanité et de la civilisation. Mais le fils d'Enki est également lié à la spiritualité, à l'éveil, à la connaissance et à l'élévation des hommes. Il porte donc en lui l'image d'un dieu épaulant les hommes dans leur développement spirituel, afin de les guider vers le chemin des dieux et de les sortir de la matérialité terrestre. Si Marduk est sans conteste la divinité liée à Babylone, c'est peut-être de l'un des récits de cette époque que nous pourrons mieux comprendre la véritable histoire de cette ville mythique. C'est notamment le cas de l'Enuma Elish, une suite de tablettes babyloniennes retraçant l'épopée de la création et la gloire du dieu Marduk, fondateur de Babylone. La traduction et surtout l'interprétation de ces écrits antiques, du point de vue des partisans des dieux Enki et Marduk, nous offre une toute autre vision de l'histoire, un regard innovant mais résonnant profondément dans le cœur et la mémoire de beaucoup.
Cette vision de Babylone et de son histoire, que nous appellerons la vision enkiste, vient compléter les deux autres citées précédemment et est appuyée par des témoignages médiumniques. De ce fait, elle ne peut que très difficilement être attestée par des preuves physiques, matérielles ou archéologiques, mais entre en totale résonance avec la grande histoire des dieux mésopotamiens. Afin de mieux comprendre cette vision enkiste de Babylone, nous allons replacer le contexte général de cette époque. Nous sommes donc il y a environ 4000 ans, dans le croissant fertile du Moyen-Orient, entre les fleuves du Tigre et de l'Euphrate. L'humanité, qui a vu le jour grâce aux manipulations génétiques orchestrées par le dieu Enki, s'épanouit à cette époque dans de grandes cités. Enki, ainsi que son frère cadet Enlil et son fils Marduk, résident physiquement sur Terre, voyageant dans diverses parties du monde afin d'y apporter savoir et connaissance aux hommes. À cette époque reculée, la capitale du monde était sans conteste la ville de Babylone, mégapole cosmopolite, où la connaissance des dieux était dispensée gratuitement et à toutes celles et ceux qui souhaitaient accéder à l'élévation. Cette cité majestueuse était le centre spirituel et intellectuel de l'humanité. Les grands prêtres, les sages et les dieux eux-mêmes y enseignaient les sciences du monde, tant physiques qu'occultes, et on y encourageait toute forme de créativité, de l'artisanat aux arts, en passant par les sciences. Cette ville était donc le cœur battant de l'espèce humaine en plein développement. Marduk siégeait alors à Babylone. Son père Enki se trouvait à cette époque en Égypte, tandis qu'Enlil était parti enseigner en Asie et en Amérique latine. Si ces trois grandes divinités du panthéon mésopotamien étaient présentes pour accompagner l'humanité dans son développement et son élévation spirituelle, celui qui fut considéré comme le dieu suprême des Anunnaki, Anu, qui ne résidait pas sur Terre, cherchait désespérément à dominer les hommes, cette race simiesque terrestre et primitive qu'il ne considérait que comme du bétail et une insulte directe aux dieux. Son ego démesuré et la noirceur de son âme le poussaient à vouloir devenir le seul Dieu aux yeux de l'humanité, l'unique divinité existante sur Terre, quitte à user de mensonges, de malversations et des pires actes criminels. Un conflit avait éclaté quelque temps plus tôt entre Anu et ses partisans et les dieux enkistes. Tandis que les premiers désiraient dominer l'humanité et reprendre par la force la terre et ses richesses pour leur seul profit, les seconds désiraient accompagner l'humanité dans son développement et réveiller en eux la partie divine de leur génome, afin de les élever au rang de dieux. Ce conflit s'était soldé par la défaite d'Anu et son exil forcé aux confins du système solaire, aux abords de Saturne. Et c'est de la belle géante aux anneaux que Anu organisa un plan machiavélique visant à se venger de ses fils et à remettre les hommes de la terre à la seule place valable à ses yeux, celle d'esclaves insignifiants et sans valeur. Anu et ses sbires ne possédaient pas la force militaire nécessaire pour une attaque frontale de la Terre, protégée par les dieux protecteurs de l'humanité, tels qu'Enlil, Marduk et bien évidemment Enki. Mais les Anunnaki n'étaient pas les seules formes de vie exogènes présentes dans notre système planétaire, et Anu décida de s'allier à deux races particulièrement hostiles et malveillantes. La soif de vengeance d'Anu le poussa ainsi à s'allier à deux races extraterrestres, dans le but de mettre en place son plan destructeur. Les Dracos, des reptiliens humanoïdes, et les gris réticuliens furent ainsi associés à la future attaque de la Terre. Prétextant des négociations avec Enki, quant à la fin du conflit qui les avait engagés, Anu organisa une visite sur Terre. Fort de son envie de paix avec son père et les Anunnaki qui l'avaient suivi, les dieux de la Terre levèrent temporairement les protections de la planète afin d'accueillir Anu. Mais une fois la Terre libre d'accès, ce ne fut pas Anu qui entra dans l'atmosphère de la planète, mais des hordes de mercenaires exogènes à sa solde. Se dirigeant immédiatement vers les points principaux de la planète, des milliers de reptiliens et de gris sous les ordres d'Anu envahirent la Mésopotamie et assiégèrent la capitale du monde, le cœur même de l'humanité, Babylone.
Bien que vaillamment protégé par Marduk, l'effet de surprise et la quantité d'assaillants permit rapidement au plan machiavélique d'Anu de s'afficher comme un succès. Le fils d'Enki, fondateur de Babylone, fut prisonnier, au même titre qu'Enlil. Les hordes de mercenaires exogènes brûlèrent la mégapole babylonienne, détruisant les édifices spirituels et massacrant la population. Femmes, enfants, vieillards, aucune pitié ne fut accordée lors de cet assaut sur Babylone, et les magnifiques pierres blanches de la ville furent rapidement rougies par le sang des victimes innocentes. Le cœur de l'humanité, la ville légendaire de Babylone, fut vidé de toute son essence, de toute sa noblesse, de toute sa grandeur. Et sa destruction pure et simple sonna le glas de la grande ère des dieux salvateurs, au profit de celui d'un dieu unique, menteur et violent. Enki fut contraint de quitter la terre et de s'exiler afin de mettre en place un plan de reconquête pour venir en aide à l'humanité, désormais prisonnière des griffes d'Anu, qui instaura dès la chute de Babylone un règne de domination, de culte unique de sa personne, par le biais de mensonges, de déformation de l'information et de la peur. La capitale de l'humanité, la porte des dieux, cette ville majestueuse autrefois symbole d'éveil spirituel, de connaissance et de la grandeur des dieux antiques, fut ainsi littéralement détruite, souillée dans ses pierres comme dans sa mémoire, pour devenir le symbole faussé de la part sombre de l'humanité. Durant les siècles et les millénaires qui suivirent, Anu, par le mensonge, la tromperie, la peur et la force, imposa sur terre sa présence au titre de seul Dieu, du Dieu unique, faisant entrer l'humanité polythéiste dans le monothéisme. Anu et ses sbires, en possession de la terre et débarrassés des dieux enkistes protecteurs des hommes, entamèrent alors un long processus de dégradation mentale et spirituelle de l'humanité, les conduisant inévitablement vers leur condition d'esclaves et de simples marchandises, de bétail. La prise de Babylone représente donc dans cette vision de l'histoire le symbole même de la chute d'une ère, celle des dieux terrestres assistant l'humanité et les guidant vers un développement spirituel, au profit d'une nouvelle ère, celle d'un culte monothéiste, où la peur et la soumission ne sont que les seuls piliers de cette croyance erronée. Mais la vision enkiste de Babylone répond parfaitement à la grande question de cette ville légendaire. Alors, Babylone, merveille ou décadence? La réponse tient peut-être tout simplement dans le marqueur temporel que l'on va choisir. En effet, d'après cette vision, avant l'invasion d'Anu et la prise de contrôle de la terre par ce dernier, Babylone s'avère être littéralement une merveille, tant d'un point de vue spirituel, pour les enseignements riches et nombreux qui sont apportés aux hommes, que sur le plan idéologique, avec un culte tourné vers la connaissance et l'élévation de l'humanité. À l'inverse, toujours d'après la vision enkiste de cette ville, si nous plaçons le marqueur temporel après l'invasion d'Anu et de ses sbires, nous sommes dans une Babylone symbole de décadence, avec une perte totale des valeurs d'élévation spirituelle, de connaissance et de grandeur de l'humanité, au profit d'un culte monothéiste, fondé sur la peur, où la spiritualité se limite à une soumission totale au Dieu unique, et où seul le pouvoir et la richesse matérielle prédominent. Il semblerait donc que Babylone soit à la fois merveille et décadence, tout dépendant uniquement du moment auquel on observe cette ville, aussi unique que marquante pour l'histoire de l'humanité. Toutefois, si le côté merveilleux est indéniablement l'œuvre des hommes, du fait de leur réalisation, de leur savoir-faire et de leur travail, la décadence qui correspond également à Babylone n'est pour sa part pas forcément liée directement à l'humanité, mais pourrait bien, à l'image de la vision enkiste, n'être que le résultat des malversations d'une divinité précise, ne cherchant que la domination et le culte unique de sa propre personne. Quoi qu'il en soit, que l'on soit attaché à la vision purement historique de la merveilleuse Babylone, à la vision biblique totalement néfaste, ou à la vision enkiste, englobant et expliquant au final les deux premières, nul ne peut nier aujourd'hui l'importance de cette ville dans l'histoire de l'humanité.
Inscrite dans les textes antiques depuis plus de 4000 ans, présente dans nos mémoires et nos cultures depuis l'aube des temps, Babylone a été et restera une étape importante de notre civilisation. Et même s'il ne faut jamais oublier les éventuelles parts sombres de l'histoire, puisque nous ne pouvons pas refaire le passé, nous devrions peut-être conserver d'elle les merveilles qu'elle nous a apportées, tant sur les plans historiques qu'idéologiques.